Un réseau social désigne une communauté d'individus qui interagissent les uns avec les autres autour d'un même centre d'intérêt. Sur le web, cette définition correspond à une plateforme numérique de mise en relation des internautes. L'essor d'Internet depuis le début des années 2000 a été notamment marqué par l'émergence et le déploiement de ces réseaux. Ces derniers n'ont cessé de se développer et de toucher un nombre de plus en plus important d'internautes. Il existe une grande diversité de réseaux sociaux, qui se distinguent les uns des autres selon les thématiques qu'ils mettent en avant. Le partage d'images ou de vidéos, les expériences professionnelles, les modes de télécommunication, les contenus mis en avant, etc. Pour attirer toujours plus d'abonnés et améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme, les réseaux sociaux ont développé des algorithmes capables d'établir le profil des utilisateurs selon leurs préférences. Pour cela, des algorithmes de recommandation puisent dans leur immense base de données personnelles pour proposer des contenus en adéquation avec les goûts et les opinions de leurs abonnés. Cette base de données est construite à partir de données collectées lors de l'inscription des internautes ou lors de leur navigation sur la plateforme. Les réseaux sociaux mettent aussi à profit leur base de données pour proposer aux annonceurs commerciaux de la publicité ciblée, susceptible d'attirer davantage l'attention des abonnés. Certains réseaux sociaux proposent également des privilèges payants à leurs abonnés, ce qui leur permet de diversifier leurs sources de revenus. Pour analyser les communautés qui se constituent sur les réseaux sociaux, les scientifiques utilisent des graphes représentant les différentes relations établies entre les internautes. Ces outils mathématiques font correspondre les individus à des sommets, tandis que leur mise en relation sur le réseau social est représentée par une arête. Différents paramètres sont utilisés pour étudier ces graphes. Les notions de centre, de rayon et de diamètre permettant notamment de mettre en évidence des internautes fortement liés à d'autres individus sur les réseaux sociaux, comme les influenceurs. Au XXe siècle, le scientifique Stanley Milgram a introduit la notion de degré de séparation pour caractériser le nombre de relations permettant de connecter deux individus quelconques dans le monde par une courte chaîne. Le degré de séparation moyen était alors estimé à 6 relations. Aujourd'hui, avec le développement massif des réseaux sociaux et les quelques 4 milliards d'abonnés qui les utilisent régulièrement, ce degré de séparation moyen ne cesse de diminuer. Des personnes malveillantes utilisent cependant les réseaux sociaux pour commettre leurs méfaits. Cela peut prendre diverses formes, comme le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité, le phishing, etc. En France, tous ces comportements sont sanctionnés par la loi, et il existe de nombreuses sources d'informations ou d'aide sur le web pour savoir quel comportement adopter en tant que victime ou témoin, notamment le site nonaudharcèlement.education.gouv.fr ou bien le numéro d'appel 30 20. D'autres dérives existent également à de plus grandes échelles, comme la collecte massive de données par les entreprises privées et les États, les piratages par des organisations criminelles, les surveillances de masse ou encore la propagation virale de fausses informations.